Mes amis, bonjour. Comme je vous l'ai indiqué la semaine dernière, nous ne pouvons pas nous retrouver en paroisse de par le confinement qui nous est imposé avec cette pandémie de la Covid-19. Ainsi, par le biais d'Internet, nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pour méditer autour d'un thème que nous propose la liturgie de ce jour. C'est le thème de la fin des temps. En effet, l'évangile pris dans le premier des évangiles canoniques, l'évangile de Matthieu au chapitre 24, les versets 15 à 35, nous parle de la venue du Fils de l'homme, mais la venue du Fils de l'homme avec donc un certain nombre de bouleversements qui seront difficiles à assumer. Et dans ce passage de l'évangile, au chapitre 24 de Matthieu, il est notamment question des élus par lesquels les jours pénibles, les jours difficiles, les jours où l'on nous dira le Christ est ici et où il ne faudra pas y aller, le Messie est là et il ne faudra pas le croire, eh bien, dans ces jours-là, toutes ces difficultés seront abrégées par la venue, par la présence des élus. Voici que dans cette question de la fin des temps apparaissent les élus. Qui sont ces élus? En vérité, ces élus, mes amis, ce sont vous et moi, c'est-à-dire les baptisés. Non pas qu'en tant que baptisés, nous soyons meilleurs que les autres, mais en tant que baptisés, nous avons à proclamer que la fin des temps, ce n'est pas la fin du monde. La fin des temps, ce ne sont pas des temps de catastrophe, mais la fin des temps, c'est la fin des temps où l'homme s'est laissé enfermer dans ses égoïsmes, dans ses peurs, dans tout ce qui a pu le tracasser au point de croire que c'était réellement la fin. Ainsi, il est déjà dit dans l'Ancien Testament, Premier Testament, au livre de Daniel, il est déjà évoqué cette notion du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est toujours présenté comme venant des nuées du ciel. Autrement dit, celui qui a un caractère divin parce qu'il vient d'en haut, alors que toutes les réalités qui nous animent, ces réalités de peur dont je parlais, viennent du bas. Et dans les visions de Daniel, on voit que les 4 monstres dont il a la vision, les 4 monstres remontent de la mer, alors que le Fils de l'homme, lui, vient du ciel. Et c'est la symbolisation de ce combat entre les forces du mal et les forces du bien. C'est exactement ce que nous vivons en ce moment. C'est-à-dire que dans ce que nous traversons, à partir du drame de Nice, du drame de ce professeur égorgé, de ces êtres ici ou là qui sont inquiétés pour leurs convictions religieuses, politiques, philosophiques ou autres, nous voyons que nous arrivons à un point où le monde est en train de s'effondrer. Alors me direz-vous, mais le monde s'est toujours effondré, parce qu'il y a toujours eu des difficultés de par l'histoire, certes. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point tel que les questions sont des questions globales, des questions mondiales. Ici, on nous parle du réchauffement de la planète avec la fonte des banquises. Là, on nous parle de la déforestation. Ici, on nous parle aussi de ces grands incendies. Autrement dit, des catastrophes naturelles qui mettent en danger l'avenir de l'humanité, l'avenir de notre monde. Ainsi, face à cela, on pourrait presque désespérer. Et ce que certains appellent la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin du monde. C'est l'expression de la fin d'un temps où l'homme n'a pensé qu'à court terme, n'a pensé que de façon égoïste, n'a pensé qu'en refusant toute idée d'amitié, de solidarité, de partage. Et les élus dont je parlais, ou du moins les élus dont parle le Seigneur dans l'évangile de Matthieu, ce ne sont pas des gens formidables, mais ce sont ceux qui ont reçu la grâce du baptême et qui ont donc cette possibilité de voir au-delà des situations ce dont il est question.
Comment regardons-nous le monde? Comment sommes-nous de véritables élus pour regarder les situations et les vivre pour ce qu'elles sont et ne pas nous laisser emporter, nous à notre tour, par la peur? Oui, je parlais de ces drames de Nice, de ce professeur, de ces attentats ici ou ailleurs. Pour lire cela, nous avons 3 chemins qui nous sont proposés depuis toujours en Église. C'est le chemin de l'Eucharistie, c'est le chemin du sacrement de pardon, c'est la prière, c'est la méditation de l'Écriture. Et tout ceci devant aboutir à un engagement, à une responsabilité. L'Eucharistie, c'est pas simplement d'aller à la messe, mais l'Eucharistie, c'est vivre cette transmutation du pain et du vin en corps et sang du Christ qui nous amène à comprendre que notre pauvre humanité singulière, elle est transmutée, que nous devenons plus que nous sommes habités par le divin et que nous devons en faire mémoire, que nous devons le transpirer, que nous devons véritablement nous connecter à lui, à ce divin. Voici le sens profond de l'Eucharistie, une transformation qui nous est proposée. Cela, bien sûr, passe aussi par le sacrement de confession, de réconciliation, où il ne s'agit pas d'éructer quelques péchés, mais en réalité vivre cette vision du péché, c'est-à-dire de ce qui n'est pas visé dans notre existence. Et pour ce faire, donc, regarder notre chemin existentiel et y appeler le souffle de l'esprit. Et c'est très beau. Ce n'est pas culpabilisant, mais c'est au contraire une recréation qui est en lien avec l'Eucharistie qui nous est proposée. Troisième chemin, la prière. La prière qui est cette rencontre avec le divin, parce que le divin n'est pas une idée, ce n'est pas une philosophie. Le divin, c'est la personne de Dieu en Jésus-Christ, personne vivante qui vient nous parler, comme le disait Saint Jean, la parole, le logos, c'est-à-dire celui qui vient parler à nos oreilles, qui vient parler à notre cœur et qu'il nous faut écouter, entendre, qu'il nous faut accueillir. Et enfin, bien sûr, l'écriture, la parole dans l'écriture, dans le Premier Testament, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, cette parole qu'il nous faut m'enduquer, qu'il nous faut manger, qu'il nous faut mâcher, parce qu'on n'a jamais fini d'en comprendre toute la portée. Et ainsi, nous pouvons alors devenir des élus, c'est-à-dire des êtres envoyés, en mission, non pas pour faire du prosélytisme, mais en mission, pour révéler à nos amis, à nos proches, à nos frères et sœurs, que ce qui s'est passé à Nice, que ce qui s'est passé avec ce professeur égorgé, que ce qui se passe tous les jours, ce ne sont que des signes d'un homme qui est retranché dans sa folie, dans sa peur, et que nous pouvons nous extirper de cela, que nous pouvons nous relever de ces monstres qui nous habitent, pour devenir l'homme nouveau dont parlait saint Paul, c'est-à-dire cet homme incarné en Jésus-Christ, l'homme nouveau, cet homme qu'a manifesté pleinement le Christ, cet homme qui nous vient des nuées, cet homme qui est en réalité le Fils de l'homme, comme le dit la vision de Daniel. Et dans son épître aux Colossiens, saint Paul disait que nous pouvons avoir part à cet héritage du Christ, du Fils de Dieu, en vivant le pardon, en vivant la délivrance. Oui, il nous faut savoir pardonner, mais pour cela, il nous faut être enracinés dans celui qui est la source de tout pardon, c'est-à-dire de tout amour. La fin des temps, mes amis, c'est la fin de l'homme sans Dieu pour ouvrir au temps nouveau de l'homme en Dieu, de l'homme par Dieu, de l'homme pour Dieu. Ce temps est bénéfique pour que nous entrions dans une période où nous allons pouvoir révéler
l'espérance à tous nos proches. Partons en évangélisation de la sorte. N'ayons pas peur et soyons remplis de cette lumière venue d'en haut. Alors, je vous le dis, les temps nouveaux apparaîtront comme la terre nouvelle, celle où coulera le lait et le miel, dont parlait la Bible, c'est-à-dire ce temps de l'accomplissement, pour la plus grande gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.